Salut tout le monde, c'est Mickaël et j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Plein Rétro. Et aujourd'hui on part sur la présentation de mes petits jeux que j'ai rentrés en vide-grenier. Mais avant qu'on parte bien entendu sur la présentation de ces petits jeux, je vous laisse profiter de cette petite vidéo, qui veut dire un petit vidéo live vide-grenier que j'ai pu faire. Bon, elle dure pas très longtemps parce que c'est le seul stand qu'il y avait, mais voilà. En tout cas, je vous laisse en profiter et je vous dis à tout de suite, juste après, pour la présentation des petits jeux. J'ai 3 soirées. Ah oui, alors en plus, là, avec les enregistrements de l'église, il est à combien celui-là déjà? 10. Moi j'ai pas ma vente, les enfants sont trop petits. Je peux te le faire à l'autre parce que j'avais 10 forêts, 2. Bon, pire, ouais. Attends alors. Et les jeux 64 sont à 10. Hein. Ouais, c'est ça. À 8, c'est ceux qui sont sans boîte. Ouais. Ouais, Yu-Gi-Oh, je sais pas. Oui, non, mais. Mais Yu-Gi-Oh, il passe sur la Game Boy Advance? Oui. Ok. Est-ce que j'en ai un autre Yu-Gi-Oh là-dedans? Il me semble que j'en ai un sur Advance. Là par contre, ah oui, Inès et ça c'est le Dreamcast. Et de mémoire. Donc du coup, l'avantage de cette boîte-là, c'est que c'est l'édition collector. J'imagine une autre boîte. C'est quoi la copie pour taille? C'est quoi la taille? Ah ben c'est 30. Ah ben ouais. Je regarde si t'as pas un petit Zelda au cas où. Tu sais jamais. C'est quoi ça? Viva Punita. Ah, tu dois avoir un professeur letton. Hein? Tu dois avoir du professeur. Ouais, je viens de tomber dessus là. Allez, merci. Ouais. Re les amis, alors c'est parti. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc comme vous avez pu le voir, il y avait pas mal de jeux, pas mal de consoles, mais malheureusement, c'était le seul stand qu'il y avait. C'était vraiment le seul stand. J'avais trouvé une PS3 FAT, les toutes premières générations chez quelqu'un d'autre, mais il me la vendait 40 € sans les fils à la manette. Je vais pas vous dire que 40 €, ça ne m'intéresse pas du tout. Du coup, on va partir sur la présentation de ces petits jeux. Donc j'ai rentré, je vais pas dire pas mal de petits jeux, mais j'ai rentré quand même des très bons jeux. Et surtout deux que j'étais très content de les trouver. Donc j'espère que vous êtes prêts, let's go. Donc du coup, pour commencer, attendez, je pose juste le deuxième jeu parce que c'est compliqué pour m'organiser. Voilà, du coup, pour commencer, bien entendu, j'ai rentré un jeu de Wii. Donc j'ai rentré Super Smash Bros. Brawl sur Wii. Donc au début il voulait me le faire à 10, il me l'a fait à 8. Le jeu franchement il est complet. Il est complet. Regardez, il est totalement complet. Il y a le CD, comme vous pouvez le voir. Il n'est pas en plus du tout abîmé. C'est vrai en plus il n'est pas du tout abîmé. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il n'a rien du tout. Et il y a la notice. Et franchement je suis content parce que la notice est complète.
Il n'y a rien, il manque rien, le jeu n'est pas abîmé, la boîte n'est pas abîmée. Donc voilà, super Smash Bros. Brawl. Donc ce jeu, j'ai pas pu l'essayer. Je sais que j'avais fait le tout premier qui est juste ici sur GameCube, mais je n'avais jamais fait celui-ci sur Wii. Donc il y a moyen que je me tape des petites barres, le faire découvrir à mon fils. En tout cas, ça peut être cool, ouais. Ensuite, on part bien entendu sur le deuxième jeu que j'ai rentré. Et du coup, j'ai rentré, oui, parce que les jeux sont juste ici. Du coup, j'ai rentré cette fois-ci un jeu 64. Alors, c'est un jeu qui est sorti en 1997. Je ne l'ai jamais fait, celui-ci. Moi, j'ai fait la version qui était bien entendu disponible sur GameCube. Après, je ne sais pas si elle est disponible sur d'autres plateformes. Je crois qu'elle est aussi disponible sur la toute première Xbox, mais peut-être que j'ai des bêtises. C'est Turok. Donc, il était vraiment complet avec la boîte. Pareil, il voulait me le vendre 10 €. Moi, j'ai dit 8 parce que déjà, premièrement, c'est pas un jeu français. Donc voilà, donc à mon avis, je pense qu'il rentrera même pas dans ma console. Mais c'était manière de l'avoir dans ma collection. Et en plus, moi qui adore tout ce qui est jeu de dinosaures, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être cool. Donc comme vous pouvez le voir, on va le déballer ensemble. Le jeu a sa notice. Et bien entendu, le jeu, comme vous pouvez le voir juste ici, Turok. Donc c'est pas un que j'ai pu essayer, je ne l'ai même pas essayé sur un émulateur. Faudrait que j'essaye pour voir s'il est bien. Mais en tout cas voilà, je sais juste que le jeu est sorti en 1997. C'est la seule chose que je sais. Parce que je me suis un petit peu renseigné sur le jeu avant de l'acheter. Donc il m'a à peine coûté 8 € au lieu de 10. Et ça déjà c'est un bon point. Et je n'arrive pas à remettre la pochette. Bon, c'est pas grave, tant pis. Du coup, on va partir bien entendu sur la présentation du second jeu que j'ai acheté. Mais en tout cas, j'espère que vous aimez bien Turok. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce petit Turok que j'ai rentré sur 64. En plus, je trouve que pour 8 € avec la boîte, ça va, c'est correct. Même si c'est une version Jap et pas une version française, malheureusement. Ou une version américaine. Je sais pas si le jeu est de base en français, je sais pas du tout. Ah c'est bon, ça j'ai réussi à le ranger. Mais en tout cas, il va rejoindre ma petite collection de 64. Ça, soyez-en sûrs. Et ça, en tout cas, ça me fait toujours plaisir d'avoir pu rentrer un petit jeu. Ensuite, j'ai rentré un second petit jeu, cette fois-ci sur PlayStation 2. Alors, c'est un jeu que je connais pas du tout. On m'a dit qu'il était cool. Donc, du coup, quand je l'ai vu, j'en ai profité, je l'ai acheté. Et comme de par hasard, vu que je vous tourne cette vidéo 2 jours après le vide-grenier, malheureusement, je suis désolé, j'ai eu la chance de le trouver aussi dans un autre magasin. Il y avait le premier, il y avait le 3, parce que là c'est le 2 que j'ai. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est vraiment des bons jeux qui sont plutôt rares à trouver. N'hésitez pas vraiment à me le dire dans les commentaires, parce que si vraiment c'est un jeu qui est plutôt rare à trouver, je pense que j'irai acheter le premier et le troisième. Comme ça au moins ça me fera la collection des 3. Du coup j'ai rentré sur PlayStation 2 Kingdom Hearts. Alors je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Alors ce jeu là je ne le connais pas du tout, mais on m'a dit que c'était un jeu un peu façon Final Fantasy, mais pas vraiment Final Fantasy, où on pouvait incarner plusieurs personnages avec une histoire différente, mais que le jeu était plutôt cool. Le jeu était vraiment cool de chez cool. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas la notice, malheureusement je suis dégoûté. Mais voilà. C'est pas déjà un Platinum, c'est déjà bien, je suis bien content. Mais en tout cas voilà. J'espère, n'hésitez pas à me dire vraiment dans les commentaires si le jeu est cool de base, je vous montre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le jeu est cool, et franchement si vous me dites de foncer pour récupérer le 1 et le 3, j'irai dans la semaine au magasin et je foncerai pour aller le chercher. Donc voilà, en tout cas j'ai acheté celui-ci ce samedi là, avec les autres jeux bien entendu que je vais vous présenter encore. Et je ne l'ai pas payé cher, je crois que je l'ai payé 3 € celui-ci. Et il m'a donné envie, en fait la jaquette m'a donné envie. Mais en tout cas voilà. Donc on va partir sur la présentation des prochains jeux, bien entendu. Et juste après, un second jeu de Wii que j'ai acheté. Et cette fois-ci, par contre, lui, je l'ai payé 10 €. Mais je vais pas vous cacher que quand je l'ai vu, je me suis dit, je vais le prendre. C'est The Legend Zelda Twilight Princess. Alors celui-ci, par contre, pareil, c'est un des Zelda que j'ai pas eu la chance de faire. Mais en tout cas, il est complet. Il est vraiment complet. Il y a la notice. Il y a d'autres paperasses à l'intérieur. Je ne sais pas c'est quoi. Le jeu n'est pas du tout abîmé. Je ne vais pas vous cacher que je ne les ai pas essayés. Vu que ce week-end j'étais plutôt occupé. D'où la raison pourquoi je vous tourne la vidéo un peu plus tard.
mais le jeu vraiment est pas abîmé. Donc je sais même pas si les jeux fonctionnent. Je les ai achetés, je les ai mis dans un coin et je retourne maintenant cette petite vidéo pour vous partager les petites rentrées. Mais en tout cas, je suis pas déçu d'avoir acheté parce que de 1 déjà, je le voulais pour la Wii. Et de 2, si sur ma chaîne principale on me demande de le faire, je le ferai en live parce que c'est un des Zelda que j'ai pas eu la chance de faire et que j'aimerais bien découvrir. Et si possible de découvrir avec vous. Comme ça au moins on pourra en discuter, vous pourrez donner votre avis et on pourra voir ensemble ce que vaut le jeu. Mais en tout cas je suis pas déçu. Et ensuite, alors là par contre c'est 2 jeux que j'ai rentrés et franchement je suis trop content de les avoir rentrés parce que il n'y a pas longtemps sur ma chaîne principale Michael Game, vous avez la chaîne, le lien juste ici. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, je fais très souvent des lives, je sors des let's play réguliers. Voilà, en ce moment il y a la suite de Mario Sunshine qui est prévue. Mais franchement, je suis pas déçu quand je les ai vus. Et du coup, voilà, j'ai acheté, bien entendu. Et je suis fan de cette saga, les Resident Evil. Et je peux vous dire que quand je les ai vus, ces deux-là, franchement, j'étais super content. Parce qu'à la base, j'étais parti avec que 20 €. Quand j'ai vu les 2 Resident Evil, je fais oh 2 Resident Evil et tout. Le mec il me sort ouais je l'ai fait à 20 € pièce. Je fais oh non mais 20 € c'est pas possible, j'ai que 20 € pour acheter ce que je veux quoi. Et le mec il a été vraiment cool, mais vraiment cool, je vous assure. Et en plus bon après j'y vais souvent chez lui, vu qu'il est souvent avec son stand, il me les a fait à 20 € les deux. Et il m'a fait Resident Evil 1 et Resident Evil 4. Comme vous pouvez le voir. Et franchement, je suis pas du tout déçu, j'étais trop content. Et en plus franchement, sur GameCube, bon, c'est pas ceux qui coûtent le plus cher, mais ils sont quand même plutôt galères à trouver maintenant. Donc du coup, on va partir, bien entendu, on va examiner ensemble, parce que j'ai vite fait regarder quand j'étais là-bas. Il y avait la notice, il y avait le CD, bien entendu, mais j'ai pas regardé les tas, tout le bordel. Donc comme vous pouvez le voir, bien entendu, on est sur Resident Evil 1. Il y a, bien entendu, les 2 CD, et il y a la notice. Et franchement, je regrette pas du tout. Franchement, je regrette pas. Je suis trop content de les avoir trouvés. Même si je les avais fait il y a pas mal de temps sur ma chaîne principale. Donc bien entendu, encore une fois, le lien est juste ici si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et si vous tenez à être au courant des prochaines vidéos et des prochains lives, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. Mais franchement, voilà, ce que je veux dire, c'est que je n'étais pas déçu. Franchement, sur GameCube, j'ai dit, ah oui, je le prends tout de suite. Et bien entendu, le Resident Evil 4, qui avait suivi avec, comme vous pouvez le voir, il est complet aussi, 2 CD et la notice. Et franchement, lui pareil, quand je l'ai vu, en plus je l'avais vu il y a une semaine en arrière dans un Easy Cash, il était à 15 €. Je regrettais de ne pas l'avoir pris parce que quand j'ai voulu le prendre, il n'y était plus. Et au final, je regrette pas de ne pas l'avoir pris parce que j'ai pu le décoter pour 10 €. Et franchement, pareil, j'étais pas du tout déçu. Sachant que quand j'ai acheté ces deux-là, je suis reparti vite fait retirer pour acheter d'autres jeux. Parce qu'à la base, je m'étais fixé pour 20 €. Mais franchement, voilà, pas déçu. Et après, j'ai un dernier petit jeu à vous présenter. Alors celui-ci, je le connais pas du coup. Je le connais pas du tout. Et bien entendu aussi une console qu'on m'a donnée, que je pensais pas qu'elle fonctionnait, et qu'au final elle fonctionne, même si elle a un petit pet. Et je regrette pas parce que je vais pouvoir faire un petit jeu dessus. Et du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai acheté ce petit jeu de Game Boy. Ce petit jeu de Game Boy, si j'arrive à l'ouvrir, bien entendu. Ça ne veut pas s'ouvrir, bien entendu. Je sais pas comment ça s'ouvre. Mais comment ça s'ouvre le truc? Oh nom de Dieu. Bon bref. Du coup, j'ai acheté Mario's Picos. Alors, je sais pas si celui-ci vous le connaissez, vous. Moi, je ne le connais pas. Bon, le vendeur m'a dit qu'il était pas très connu et qu'il était très dur à trouver. Donc, est-ce qu'il a dit ça pour que je l'achète? Je sais pas. Est-ce que je me suis fait couillonner? Je sais pas. Donc, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si je me suis fait juste couillonner. Mais le cas, il m'a coûté que 5 €. J'ai pu le tester, par contre, lui, parce que vu que lui, c'était sur la Game Boy, je l'ai testé vite fait sur ma Game Boy Advance. Et en fait, on dirait un petit peu un système Sudoku, à vrai dire. Donc je pense pas que c'est un jeu que je jouerai, mais vu que j'ai pas prévu non plus de me faire un full set Game Boy, il va juste rejoindre ma petite collection parce que voilà, c'était un petit Mario et si je peux trouver d'autres Mario, je dis pas non. Franchement, je dis pas non. Et pour finir, bien entendu, on m'a donné une Nintendo DS. Donc le vendeur me l'a donné parce qu'en fait, elle est cassée juste ici. Juste ici. Attendez, je vous montre. Attendez, hop. Elle est cassée juste ici en fait. Et en fait, je pensais qu'elle fonctionnait pas. Du coup, vu que j'avais un câble pour la charger, je l'ai mise à charger.
elle a chargé sur le coup, et au final, il s'avérait qu'elle s'est allumée. Donc comme vous pouvez le voir, il y a juste un petit pet ici. Mais moi, ça me dérange pas du tout, parce qu'il y a surtout un jeu que je vais pouvoir prendre plaisir d'y jouer, parce que sur la Game Boy Advance, ça passait super mal, question la numérosité. C'était le Zelda que j'avais rentré sur une ancienne vidéo, bien entendu, qui est sur la chaîne secondaire. C'était la chaîne principale, pardon. C'était Zelda Miniscap. Et franchement, du coup, ben, elle, oui, je l'ai essayé, j'étais curieux. La console fonctionne très très bien, même s'il y a juste le petit défaut du truc. Hop, j'ai mis la cartouche, attendez, on la redémarre. Bien entendu, on la redémarre. Allez, redémarre s'il te plaît. Voilà, donc on peut le voir, il y a le petit trait juste ici, qui n'est pas non plus dérangeant. Hop, démarrer. Et je vous montre. Et elle fonctionne. Donc franchement, même si en haut il y a un petit pet, c'est pas dérangeant parce que ben, je vais pouvoir me refaire un bon petit Zelda, parce que je vais pas vous cacher que sur la Game Boy Advance, question numérosité, on est comme ça à chercher la lumière et c'est vraiment une galère. Vraiment une galère. À la base, je voulais chercher une Game Boy Advance SP et au final, ben, le mec me l'a filé gratuite. Donc du coup, ben, je regrette pas. En plus, j'avais déjà une sauvegarde parce que j'avais joué sur la Game Boy Advance. Et comme vous pouvez le voir, il est complet, il marche bien. Regardez. Je marche très très bien. Hop, regardez, je vous montre tout. Hop, voilà. Mais en tout cas, je regrette pas. Franchement, pour une console que j'ai eu gratuite, en plus, je peux peut-être commander sur internet une pièce, qui veut dire une coque entière, prendre le risque de la démonter et la transférer automatiquement sur une console, mais pas péter, même si j'aurais que le petit défaut au-dessus. Mais je regrette pas. Je regrette pas du tout. Bon les amis, mais avant qu'on arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas bien entendu de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma petite rentrée, ce que vous avez pensé aussi de ce petit live vide-grenier, même si c'est vraiment un petit live. Je ne pouvais pas faire mieux malheureusement parce que ben, déjà le vendeur, ça me dérangeait un peu, je sais pas pourquoi. Et deuxièmement, mais il faisait pas très très beau au début quand j'y suis allé, donc du coup c'était vraiment que le premier stand qu'il y avait. Et il y avait vraiment pas d'autres stands. Donc voilà, et aussi n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous fasse une petite vidéo, parce que j'ai vu dans un des commentaires de la vidéo précédente, que la personne voulait que je présente mon début de full set PS2. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous souhaitez découvrir les petits jeux que j'avais rentrés, et les petits jeux aussi que vous avez ratés parce que les vidéos ont été postées sur ma chaîne principale, bien entendu, qui s'appelle Michael Game. Et aussi, si vous souhaitez que je vous fasse une présentation de toute ma collection que j'ai de jeux, ma petite déco, sachant que c'est le début de ma collection et je vous promets que c'est que le début, ça va continuer à grandir énormément. Bon, en tout cas, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas bien entendu à lâcher le petit pouce si elle vous a plu, à lâcher l'abonnement si vous souhaitez être tenu au courant quand est-ce qu'une prochaine vidéo est postée, et bien entendu à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bye tout le monde.